comment réaliser une jolie petite boîte faite avec l'enveloppe Punchboard que vous pourrez offrir à vos invités avec une petite surprise dedans à l'intérieur, bien sûr. Ça va être très agréable à recevoir et très facile à réaliser. Ça ne prend que quelques minutes. Donc, pour commencer, je vais avoir besoin de mon enveloppe Punchboard, bien sûr. Sur le côté ici se trouve un petit plioir qui va nous servir. J'ai utilisé un papier 6 par 6 de la collection du style à revendre. Pour commencer, nous allons tracer les lignes de pliure qui vont nous aider à former notre boîte. Nous allons commencer par mettre notre papier bien à côté au fond de la règle ici. Et nous allons venir voir notre règle graduée. Ici, je vais l'aligner à 1,5 pouce. Donc, je vais puncher et plier grâce à la petite rainure qu'il y a ici. Donc, je vais tourner de côté. Maintenant, je vais m'aligner à 2,5 pouces. Donc, je vais venir puncher à 2,5 pouces et je vais venir plier. Je tourne encore de 45 degrés et je recommence. Je viens m'installer à 1,5 pouce, comme ceci. Je retourne 2,5 pouces et je viens plier encore. Nous avons fait nos 4 côtés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tourner encore mon papier de 45 degrés. Tantôt, nous avons plié notre papier. On voit ici là, la ligne de pliure. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir installer la ligne de pliure ici avec le Scar Guide qu'il y a ici, le petit guide. Donc, je m'assure d'être bien alignée avec ma ligne. La règle, on ne s'en préoccupe plus rendu ici. Donc, je vais venir poinçonner et faire une ligne. Je tourne. Je vois ma ligne de pliure ici. Je punch et je plie. Je la vois ici. Je punch et je plie. Il me reste un côté à faire. Je punch et je plie. Maintenant, sur l'enveloppe Punchboard ici, nous avons un petit poinçon qui arrondit les coins. Donc, je vais venir arrondir les coins de mon enveloppe, de ma boîte. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon enveloppe Punchboard. Je vais venir former les plis que j'ai faits tantôt. Ça va très bien former nos plis. De cette manière-là, notre boîte va bien se former, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons venir couper pour pouvoir former notre boîte. Les petites lignes ici. Nous allons suivre les lignes de pliure que nous avons faites tantôt, comme ceci. C'est bien important de les couper toujours dans le même sens. OK? Quand je veux dire dans le même sens, c'est que je les ai faites verticalement. Je vais tourner mon papier de 90 degrés et je vais encore les couper verticalement, mes lignes. Nous allons pouvoir maintenant former notre boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Les côtés sont ouverts de ma petite boîte. Donc, je vais venir coller de chaque côté parce que ici, ça va rentrer à l'intérieur de ma boîte. Et avant de finir de former ma boîte, qu'est-ce que je vais faire? C'est que pour venir faire un trou ici, pour passer mon ruban, je me suis poinçonné avec un petit poinçon 3/4 de pouce, un petit rond dans une retaille de papier. Je vais venir la déposer ici, pas trop proche des bords, parce que sinon le rebord va être trop mince. Puis ça va nous servir de guide pour venir poinçonner de chaque côté pour pouvoir passer notre ruban.
Encore une fois ici. Et voilà. Je vais maintenant former ma boîte. Je vais venir mettre du snail de chaque côté ici. Comme ceci. Si vous voulez être sûr que votre boîte tienne bien et qu'elle ne se rouvre pas, je vous suggère d'utiliser soit de la colle Tombow ou du snail, pas du snail, mais du ruban double face. Je vais venir continuer à mettre du snail sur les côtés. Et voilà, je viens de compléter ma boîte. Et voilà ma petite boîte. Pour enjoliver notre petite boîte, nous pouvons venir lui installer un petit ruban. Je vais faire une petite boucle. Et je vais venir lui installer une petite boule de Noël que j'ai étampée avec le jeu des tentes Christmas Collectible et que j'ai poinçonné avec le punch assorti. J'y ai ajouté un petit brillant cristal du Rhin et je suis venue coller sur ma boîte. Donc, ça nous fait ici une jolie petite boîte à offrir dans le temps des fêtes. Je vous suggère d'en faire de plusieurs modèles. C'est très joli. Et nous pourrons ainsi décorer facilement nos tables de réception et faire plaisir à nos invités. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci d'avoir été présente et je vous dis à la prochaine!